Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet assez passionnant que je prenais un peu pour acquis. Pourtant, je l'oublie moi-même bien souvent. Mais je pensais que tout le monde avait plus ou moins un peu entendu parler de ça jusqu'à ce que j'en discute avec une amie qui me dise « Mais non, pas du tout, ça serait bien qu'on en parle justement. » J'ai nommé les mots du corps, les mots de l'âme. Parce que oui, notre corps physique nous parle, il nous envoie des messages parfois discrets, parfois plus forts. Et tous ces signaux physiques peuvent cacher des émotions enfouies, des stress que l'on n'a pas écoutés ou même des blessures anciennes. Le corps, c'est vraiment un livre ouvert, c'est un langage silencieux mais qu'il faut apprendre à lire pour justement pouvoir s'accompagner au mieux avant que ça aille un peu trop loin. Si on le peut bien sûr. Donc, pour vous en dire plus, on a souvent eu tendance à séparer le corps, l'esprit. Mais en réalité, ils ne font qu'un. Si vous m'écoutez ici depuis un petit moment, je pense que vous êtes assez d'accord avec ça. Et même quand on n'est pas très spirituel, j'ai envie de dire, les avancées scientifiques prouvent à justement lier ça. Notre esprit façonne ce que l'on crée à l'intérieur de notre corps. Chaque douleur, chaque tension, chaque sensation inhabituelle est un peu comme un mot écrit par notre corps pour nous rappeler quelque chose, nous dire attention, là, il y a quelque chose sur lequel tu devrais porter ton attention. Je vais donc vous nommer quelques exemples de mots physiques et les lier à des mots possiblement de votre âme. Le stress, par exemple. Comment peut très souvent se manifester le stress ? J'ai fort à parier que beaucoup d'entre vous ont déjà quelques idées. Donc souvent, il se loge dans le haut du corps, le stress, dans les trapèzes, dans la nuque, dans les mâchoires serrées. C'est le poids des responsabilités que l'on porte, qu'on ne veut pas partager, qu'on garde pour nous, sans parfois même ne rien dire. Mais ça, on y reviendra. Ce n'est pas un hasard si on dit « j'en ai plein les épaules, j'en ai plein le dos ». Eh bien, c'est vrai parce que tout se loge là et souvent, rien qu'en fin de journée, on sent notre dos beaucoup plus lourd. Oui, c'est parce que notre corps physique a bougé toute la journée ou pas, justement. Mais c'est aussi parce qu'on a accumulé énormément de charge mentale, de charge décisionnelle tout au long de la journée et, qu'on le veuille ou non, du stress. Donc là, c'est là où se loge notre stress. Si vous commencez à avoir beaucoup plus de sensations à ces endroits que d'habitude, donc je renomme les trapèzes, la nuque, les mâchoires serrées, le poids dans le haut du dos et vers le coccyx aussi. C'est là où va se loger principalement notre stress. Portez-y une attention particulière avant que tout se bloque pour que votre corps vous force à l'écouter. Passons maintenant aux douleurs digestives, les maux du ventre. Les maux du ventre traduisent souvent une difficulté à digérer sur le plan également émotionnel. Digérer une émotion, une parole dite ou non dite, une sensation, une situation, quelque chose vraiment qui a du mal à passer ou qu'on a du mal à traiter. Tout ça va se loger dans notre ventre. Pourquoi ? Parce que notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. Pour certains, plus on avance dans son étude et plus on arrive même à démontrer que les connexions entre notre ventre et nos intestins et notre cerveau sont de plus en plus nombreuses, bien plus que ce que l'on pense. Certains ont même fait un lien entre soigner ses intestins, sa flore intestinale, son ventre de manière générale, et soigner ses états dépressifs. Parce que les signaux qu'envoie le ventre au cerveau sont bien plus forts que ce qu'on ne pensait. Et si on arrive à justement avoir une régulation à ce niveau-là, au niveau de notre ventre, ça indiquera à notre cerveau que tout va bien, que tout va mieux. Et donc, si on a des problèmes à ce niveau-là, bien sûr, il y a plein de choses sur le plan physique à faire que je vous recommanderais avec plaisir, notamment nos pré, pro et post-biotiques. Mais c'est aussi regarder qu'est-ce qui nous génère ça. Sur un plan émotionnel, qu'est-ce qui nous génère du stress, quelle situation, qu'est-ce qu'on laisse peut-être traîner ou qu'est-ce qui nous cause des soucis parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Eh bien, il faut vraiment s'attarder là-dessus. Il faut regarder ça en face et prendre le problème à bras le corps parce que c'est ça qui va venir en premier lieu nous aider à gérer l'émotion et ainsi à gérer sa réponse sur notre corps physique.
Les douleurs lombaires maintenant, je vous en ai déjà un petit peu parlé pour le stress, parce que oui, le stress peut se loger là, mais c'est pas lui le principal acteur de nos maux de bas de dos, de nos douleurs lombaires. Les douleurs lombaires parlent parfois et souvent d'insécurité. Vous me voyez peut-être venir, le bas du dos, c'est notre chakra racine. Donc un manque de soutien, une insécurité, une peur pour nos besoins vitaux, ça va se solidifier ici, en insécurité, une insécurité financière, affective, physique. Si vous ne savez pas trop de quoi demain va être fait, s'il y a plein de choses qui vous font dire qu'en ce moment ça va être difficile, bim, douleur lombaire dans le bas du dos. Le bas du dos, c'est vraiment se dire... Alors ça, c'est lié avec le stress, vous comprenez pourquoi on en a parlé aussi précédemment, évidemment. Mais le bas du dos, c'est vraiment axé sur le stress de la peur, de l'insécurité et donc forcément du manque d'ancrage. Donc si vous avez vraiment des douleurs dans le bas du dos, c'est que vous avez peur pour... Alors, grossièrement, on pourrait dire pour votre vie, mais sans arriver jusque-là, vous en avez peur pour votre ancrage, pour vos lendemains. Il y a une insécurité primaire qui s'est vraiment installée ici. Et là, c'est pareil, la meilleure solution, malheureusement, on n'en a pas toujours qui saute aux yeux comme ça, mais c'est en tout cas de prendre le sujet à bras-le-corps et essayer de ne pas le mettre sous le tapis, parce que plus on le met sous le tapis, plus il va se cristalliser physiquement dans votre corps. Et là, après, évidemment, c'est de moins en moins sympa. Ensuite, les migraines, les maux de tête. Donc, les maux de tête peuvent avoir différentes sources. On est bien d'accord, il y a des migraines hormonales, il y a des céphalées de tension liées au stress, il y a plein de choses. Vraiment, les maux de tête sont multiples et ont des sources multiples. Mais le maux de tête qui survient comme ça est souvent le reflet d'un mental qui surchauffe, de pensées qui tournent sans arrêt, d'une exigence parfois trop forte envers vous-même. Le mot de tête qui arrive comme ça, encore une fois, séparé de toutes les céphalées de tension, les migraines, l'hormone, les changements atmosphériques autour de nous. Vraiment, quand c'est le mot de tête soudain, demandez-vous, OK, qu'est-ce que j'ai dans ma tête en fait? Qu'est-ce qui est dans ma bande passante, parfois en arrière-plan de ce que je suis en train de vivre? Vous voyez peut-être ce que je suis en train de dire. Quand on est là, on parle avec quelqu'un nous parle, on est dans l'action, ou alors on fait une action seule, en automatique, en automate. Et en fait, il y a ce qu'on appelle une bande passante derrière dans notre tête qui ne s'arrête pas. Et elle ressasse. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est ce qui fait que parfois on perd le fil. On perd le fil, on ne sait plus ce qu'on est en train de faire, on ne sait plus ce qu'on était en train de dire, parce que la bande passante a envoyé une info, ou alors vous avez une notification, ou quelque chose qui s'est passé, et ça vous a rappelé quelque chose qui est sous-jacent et qui génère chez vous un stress, quelque chose en tout cas dont vous devez vous occuper. Et ça, c'est la charge mentale qui est au-delà de la charge mentale quotidienne, qui est sous-jacente, vraiment tout ce qui est en toile de fond. Et ça, quand ça prend trop le pas, déjà vous vous déconnectez du moment présent, vous n'arrivez plus à être connecté avec la personne qui vous parle, avec ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en mode automate encore une fois. Et là peut survenir le mal de tête, parce que là, la tête a envie de vous dire, mais stop, 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 il y en a trop, je vais exploser, et la tête explose avec une douleur. Donc là, c'est aussi un message à écouter, se dire stop, peut-être je m'assois 5 minutes, j'écris tout ce qui est dans ma tête, comme ça c'est sorti sur le papier, et peut-être ça va m'aider à y voir plus clair pour gérer cela, ou en tout cas, ça sera plus dans ma tête, quoi. Évidemment, j'aurai des huiles essentielles magnifiques pour vous aider dans vos maux de tête et vos maux de manière générale, mais déjà, les maux de tête, je peux que vous conseiller la menthe poivrée de chez doTERRA, parce qu'elle est absolument incroyable pour vous aider à gérer ça, et pas que le maux de tête physique, parce qu'il faut gérer la source de ces douleurs-là, c'est bien tout le but de cet épisode. Et l'amande poivrée va vraiment aider sur la libération de la charge mentale, à y voir plus clair. C'est comme si vous veniez souffler à l'intérieur de votre charge mentale dans votre cerveau. Hop, tout le brouillard se disperse et on peut enfin y voir clair, faire la liste de ce qui ne sort pas de notre tête, pourquoi et comment on peut s'en occuper pour libérer la tension physique comme la tension mentale. Et puis, il y a toutes les autres petites alertes qu'on peut avoir de manière générale. Les insomnies, la fatigue chronique, les tensions inexpliquées. C'est jamais notre corps qui est contre nous. Parfois, on a l'impression de tout bien faire. On prend nos compléments alimentaires, on essaye de faire quelques pas par jour, on essaye de s'occuper, on essaye de bouger, on essaye de prendre soin de notre corps, etc. Et pourtant, il y a quand même des choses comme ça qui ne nous lâchent pas. C'est pas notre corps qui est contre nous, encore une fois. Au contraire, c'est qu'il essaie de nous protéger parce qu'il essaye d'attirer notre attention pour nous ramener à l'essentiel. Écoutez notre âme, écoutez ce que notre corps a à nous dire pour qu'on puisse justement l'aider au mieux et s'aider soi-même. Tout ça nous ramène un peu à un épisode de podcast que je vous ai fait il y a un bon moment de ça. C'était les messages que nous envoie l'univers
la plume, la pierre et le camion. Notre corps nous parle de la même façon. Je vous invite à aller écouter l'épisode si vous voulez en savoir plus. C'est qu'il va envoyer un message subtil une première fois, la plume. Est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on ne l'écoute pas? On l'écoute, ok. Du coup, le message est traité, on passe à autre chose. On ne l'a pas écouté. Le message va être un peu plus fort la deuxième fois, ça va être la pierre. C'est un peu moins sympa la pierre. Est-ce qu'on la traite? Est-ce qu'on l'écoute ou pas? On l'écoute, ok, ça y est, on a enfin trouvé une solution. En tout cas, on traite le problème, même si on n'a pas la solution, on l'a vu, on l'a reconnu, et on essaye de s'en occuper. Donc, ce qui gravite autour va s'apaiser. On ne l'a pas écouté. Là arrive le camion, et le camion, très souvent, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas sympa. Et là, c'est tous les gros problèmes qu'on peut rencontrer qui vont arriver à ce moment-là parce qu'on n'a pas écouté tous les signes avant-coureurs précédents. Et ça s'applique un peu à tout dans la vie, mais aussi à nos douleurs. Notre corps nous parle et il faut l'écouter avant qu'il soit trop tard. Tout ne se règle pas en se disant « Ouh là, j'ai mal à la tête, il faut que j'écrive sur un papier tout ce qu'il y a dans ma tête. » Parce que voilà, évidemment, parfois, c'est autre chose, c'est plus profond. Mais croyez-moi que si vous prenez déjà ces informations-là, de vous dire « Ok, j'ai mal au dos, pourquoi ? Ok, comment a été ma journée, c'est ça. Bon, ok, je vais essayer de la traiter autrement. » Et oui, aller marcher un peu plus, ça vous fera du bien. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire activer votre corps physique, mais ça va aussi activer quelque chose dans votre mental, ça va vous aérer, ça va vous libérer, ça va vous permettre d'y voir plus clair, de libérer ainsi le stress, les tensions. Tout est lié. Tout est lié. Donc je ne vois pas pourquoi on se priverait de choses aussi simples que d'écouter son corps et essayer de voir les situations qui nous génèrent tel ou tel problème physique pour éviter que ça empire, alors qu'on n'a rien à y perdre. On n'a rien à y perdre. C'est comme se soigner au naturel, on n'a rien à y perdre non plus. Enfin, se soigner, s'accompagner au naturel, on n'a rien à y perdre non plus. Quand je vous parle de la menthe poivrée pour vous libérer le cerveau, c'est beaucoup plus agréable pour votre corps de se connecter à un autre règne qui est parfaitement naturel, à savoir le règne minéral avec les huiles essentielles qui en sont la quintessence pure, pour venir vraiment vous accompagner et vous aider, plutôt que d'aller courir chercher un Doliprane qui va faire quoi? Il va juste appuyer sur le bouton pause, le Doliprane. Pardon pour le citer une marque. On peut parler de paracétamol ou d'ibuprofène si vous voulez. Mais en gros, c'est la même chose. C'est des anti-douleurs. Ça met juste pause. Ça ne règle pas, ça ne soigne pas. Je ne suis pas contre tout ça. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller vivre dans la forêt avec des plantes. Je ne suis pas contre tout ça. Mais ce n'est pas la solution SOS et de facilité à avoir. C'est d'écouter le problème. Pourquoi? Quelle en est la source? Est-ce que je peux m'aider naturellement pour que ça aide vraiment mon corps? Pas juste que ça lui demande de se taire. Oui, eh ben on y va. Et oui, moi je peux vous dire que quasiment pour toutes les solutions, pour les petits bobos du quotidien qu'on a aujourd'hui, il y a plein d'aides naturelles qui existent. Pour vos douleurs physiques, il y a des synergies qui ont été créées chez doTERRA. C'est un mélange donc de plusieurs huiles essentielles qui vont venir cibler certaines douleurs particulières, qui vont venir cibler la régulation hormonale, qui vont venir cibler énormément de choses. Et ça vous empêche d'endormir votre corps avec d'autres substances qui sont peut-être pas aussi aidantes que ça, en tout cas dans un premier plan. Voilà, pour ma petite parenthèse, d'aider son corps au naturel et de la meilleure des façons. La première d'entre elles, vous l'avez compris aujourd'hui, c'est de l'écouter. Alors la prochaine fois que vous sentez une douleur, un inconfort, plutôt que de vous dire « il faut que ça passe assez vite » et d'aller courir dans la trousse à pharmacie, posez-vous la question « qu'est-ce que mon corps cherche à me dire? Est-ce que je peux essayer de le comprendre ?» Ok, la douleur est encore un peu là parce que j'ai du mal peut-être à avancer sur ce point-là, mais au moins je l'ai reconnu. Est-ce que je peux m'aider naturellement pour justement essayer d'aider autant le plan physique qu'émotionnel? Oui, go. D'accord? Donc vous pouvez aussi vous aider de certaines pierres dans ces cas-là pour venir faire un travail beaucoup plus énergétique si vous le souhaitez à ce moment-là. Donc je vais vous citer quelques pierres et huiles essentielles qui peuvent à la fois aider l'émotionnel et le spirituel quand vous avez identifié pourquoi votre corps physique vous délivre tel message. Par exemple, pour les tensions dans la nuque et les épaules, on va pouvoir penser à la lavande pour pouvoir aider sur le côté apaisant et relaxant, ou au copaïba encore. Au niveau de la pierre, on peut penser à la lépidolite qui va venir nous aider à nous enlever cette charge mentale et émotionnelle, ces craintes en fait qu'on peut avoir. Pour les maux de ventre, on peut penser, on l'a dit, à la menthe poivrée aussi. Alors, je vous en ai parlé pour la tête, mais aussi pour la digestion. Et on peut aller plus loin, on peut s'aider de la synergie Zengest de chez doTERRA, qui est une synergie de plusieurs huiles essentielles qui va venir cibler de manière incroyable l'aide qu'on peut apporter à notre ventre. Au niveau de la pierre, on peut penser à la cornaline qui va venir soutenir l'ensemble du ventre et surtout parler à nos émotions enfouies. Pour les douleurs lombaires, là, je vous recommande l'une de mes favorites, l'épinette noire. L'épinette noire, elle nous redonne de la force, de l'énergie, un ancrage qui est
bourré d'énergie si vous voulez. On la surnomme parfois le café aromatique, l'épinette noire, parce que c'est un coup de boost appliqué sur les surrénales qui est incroyable, mais surtout, elle nous aide à retrouver l'axe, à retrouver notre vérité, savoir où est-ce qu'on veut aller, être beaucoup plus ancré. Au niveau de la pierre, on peut parler de la jaspe rouge. Pourquoi ? Parce que la jaspe rouge va nous aider dans la stabilité, dans l'ancrage, mais surtout dans notre besoin de sécurité, qui est fortement lié aux douleurs lombaires. Pour les migraines et la surcharge mentale, on peut penser, on l'a dit, à la menthe poivrée, mais aussi au basilic, qui va venir libérer le mental et trouver une clarté un peu plus sereine, de même que le romarin. Le romarin est très 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 agréable à ce moment-là. Vous pouvez le prendre même avant d'aller vous coucher pour vous aider à ne pas ruminer pendant votre sommeil. Et au niveau des pierres, on peut s'aider de manière très simple avec l'améthyste. Parce que l'améthyste, elle apaise, elle recentre les pensées et elle aide à la surcharge mentale, cette bande passante qui ne veut jamais partir. Donc voilà un petit peu pour parler des mots principaux de notre corps et les liés à nos émotions et aux messages que notre corps nous envoie et comment nous aider de la manière la plus naturelle et la plus saine possible. Rappelez-vous que chaque douleur n'est pas une punition, mais vraiment un message qui est très précieux de notre corps. Plus on apprend à l'écouter, plus on avance en douceur sur notre chemin de guérison. Parce que oui, écouter son corps physique, c'est aussi du développement personnel et de l'éveil et du cheminement sur son chemin. Parce qu'on s'écoute, on apprend à écouter ce que notre corps nous dit et qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous. Donc en gros, qui nous sommes. Donc merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait également besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on veut s'aider, on partage. Et si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles et les pierres dont je vous ai parlé, je vous invite à aller cliquer sur les liens que vous allez trouver dans la description de cet épisode. Si vous avez plus de questions sur quelle huile, pour quel mot, sur quelle pierre, pour quel mot, vous me faites un petit message. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Et quelques mots de la fin pour vous annoncer tout de même une grande nouvelle. Il y a la Luds application qui a vu le jour. Maintenant, nous avons une application Luds qui existe. Je dis nous, mais c'est moi qui fait cette application pour vous, où vous retrouvez à l'intérieur absolument tout. Vous retrouvez votre espace du Luds Club. Donc, si vous êtes membre, vous êtes déjà au courant parce que votre abonnement a migré et on en a déjà parlé normalement ensemble. Donc, vous avez maintenant possibilité de regrouper tout sur cette application-là. Vous avez votre espace du Luds Club avec tous les mois depuis avril. Vous avez donc chaque chapitre par mois, tous vos bonus, donc vos dizaines d'e-books, votre oracle du Luds Club. Encore d'autres visuels, d'autres supports qui sont offerts. Vous avez les épisodes de podcast qui sont enregistrés maintenant. Je suis en train de tous les remettre au fur et à mesure. Vous avez un lien direct vers Apple Podcasts et vers Spotify si vous préférez. Mais vous avez possibilité d'écouter directement les épisodes sur l'application. Plus besoin d'ouvrir 10 000 applications différentes. Tout est au même endroit. Vous avez tous vos PDF également du Luds Club qui y sont. Et vous avez possibilité de rejoindre la Luds Academy directement sur cette application. Donc, si vous voulez en plus avoir l'un des programmes comme Immersion Cristalline, vous pouvez vous le procurer sur l'application et il sera du coup au même endroit que votre abonnement au Luds Club. Vous pouvez également uniquement prendre vos programmes de la Luds Academy et pas prendre tout de suite le Luds Club. Chaque section est verrouillée différemment, donc vraiment vous choisissez ce que vous voulez. Ça m'a permis également de pouvoir vous offrir des moyens de paiement qui sont beaucoup plus vastes. Vous pouvez payer avec Apple Pay, Google Pay, Revolut Pay, Amazon Pay, tout ce que vous voulez. Vous pouvez payer par carte tout simplement aussi, par PayPal. Vous pouvez payer en plusieurs fois selon ce que vous achetez aussi comme programme, donc ça c'est quand même assez sympa. Et vous pouvez vous connecter à l'application avec votre compte Apple, avec votre compte Google, avec ce que vous voulez. Je trouve que c'est tellement plus pratique, tellement plus fluide. Et maintenant, tout est centralisé au même endroit. C'est tellement plus joli graphiquement parlant. Vous savez à quel point j'aime ça. Donc, vous avez tous les visuels que j'ai pu vous mettre maintenant sur l'application pour chaque section. Enfin, l'application est quand même très belle. Donc, si vous cherchez une application spirituelle au prix mini et au contenu infini, je vous recommande vivement la Luds App. Je vous mets le lien évidemment dans la description de cet épisode. Et si vous voulez en voir plus, vous avez tout sur le compte Instagram Luds et Luds Club. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée et écoutez votre corps. Belle journée, bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.